Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Ça parle de quoi? De dropshipping, j'ai cru entendre. Effectivement, on va parler du dropshipping. Alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous écoutent et peut-être qui entendent ce terme pour la première fois? En gros, c'est vendre un produit sans avoir de stock. Donc en gros, tu demandes au fournisseur d'expédier directement chez le client. En fait, sans que ça passe par toi réellement. Pourtant, c'est bien toi qui as décidé du prix de l'article et de le mettre en vente sur un de tes sites, en tout cas qui t'appartient. Et donc en gros, tu avances l'argent de la commande, mais très souvent le prix est très faible. Je dis une bêtise, t'achètes une montre à 3 €, tu la vends 45 € sur ton site. Sauf qu'en fait, t'as même pas la montre, c'est-à-dire que tu fais juste la transaction pour le client, et c'est ce qu'on appelle du dropshipping. Ouais. En soi, ça, c'est légal. Si on s'arrête là, c'est légal. En France, tu peux vendre n'importe quel produit à n'importe quel prix. Ces AirPods que j'ai dans la main, là, on fait de la pub. Tu peux les revendre. Je suis en mode, je les ai achetés, je sais même plus comment ça coûte, 150. Je suis en mode, tiens, Domingo, t'en as besoin aujourd'hui, tu prends l'avion tout de suite. Ouais. 200. Je les vends 210. J'achète 250. En soi, bon, après là, si je passe par une forme légale et tout, j'ai le droit de faire ça. Mais l'idée, c'est que là, ça allait un petit peu plus loin. Il y en a certains qui se sont fait un peu cramer. Et ils avaient tendance, en gros, à acheter sur des sites de grossistes, donc de fournisseurs comme AliExpress, le plus connu, le géant chinois, où en plus, tu te doutes que c'est de la contrefaçon pour pas mal de produits. Et ça, par contre, c'est totalement interdit en France de base. Et qui, du coup, achetaient, je dis une bêtise, 50 montres à 3 €, mettaient les mêmes images, tout pareil. Limite, ils reprenaient la page de AliExpress sur un site annexe. Et il marquait, cette prix-là est incroyable, elle coûte normalement 70 €, je vous la fais à 50 €. Et après, rien que ça allait sur du Insta de la story de oh putain, ouf, l'offre, 50 € le 70 €, et alors que les montres coûtaient 3 €. Et là, on peut commencer à parler d'arnaque, parce que déjà, c'était pour la plupart de la contrefaçon, et ça, c'est illégal. De deux, c'était souvent sous des formes qui n'avaient pas de réel statut en France. Donc ça, de base, c'est la première règle du dropshipping, c'est que tu dois avoir une société, un numéro de siret, et après, tu as le droit de faire ton import-export, c'est connu depuis des années, quoi. Et en plus de ça, troisième chose, c'est on la sait confiance aussi vis-à-vis des abonnés, quoi. Parce les réseaux sociaux, c'est souvent, en plus de ça, une communauté jeune, leur mettre ça sous les yeux. Tu vois, je suis d'accord que à toi, en tant qu'adulte, je te fasse, allez, 200. Toi-même, tu sais que t'es perdant dans l'histoire, mais t'en as besoin. Non, t'es gagnant, vas-y. Un gamin de 8 ans, en plus de lui faire croire, parce qu'ils utilisent aussi beaucoup ça, qu'ils ont plus une fausse solde et que c'est que sur les 10 premiers exemplaires, alors que tu vas sur AliExpress, t'en as 8000 des articles, 55 000 de ce même produit. T'es en mode, ah ouais, mais là, c'est joué sur le. Et là, ça devient très borderline. Donc, c'est pas réellement le dropshipping qu'on va discuter, mais cette variation un peu abusée, vous en avez sûrement entendu parler. Ça, c'était quasiment inconnu. Alicia, tu nous en avais parlé la semaine dernière, parce que ça commençait justement à. Première sur l'info, à se faire savoir. Alicia, toujours. Non, mais c'est moi qui avais vu des stories Insta et j'étais là, c'est chaud, frère. Parce que moi, je passe ma vie sur les trucs genre Wish et tout, je trouve ça trop marrant. Il y a des trucs complètement loufoques dessus et ça me fait rire. Et j'avais vu des trucs, tu sais, des articles. Même une fois, je me suis fait arnaquer. J'ai acheté En fait, j'ai acheté une paire de pompes sur un site. Ouais. Et genre, je l'ai payé 10 balles de plus que sur un autre site, tu vois. Ok. Et j'étais là. Et en fait, en faisant ma recherche, tu sais, la fameuse recherche d'images, j'ai vu qu'en fait, cette paire de pompes, elle existait sur genre 20 sites différents à 20 prix différents. Et j'étais là, frère, elle était vendue sur un autre site à 120 balles, que moi je l'ai acheté 30, tu vois. Et j'étais là. Chaud. Chacun fait sa petite marge, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une vidéo de Leroy Dera qui a pas pu être dispo ce soir, parce qu'on aurait bien aimé la voir aussi, justement, pour avoir son avis. Et hyper intéressant, donc on vous conseille de la regarder. Mais c'est vrai que c'est un fléau qui touche de plus en plus, qui élève quelques débats. C'est vrai que sur Instagram, on a l'impression qu'il y a pas mal d'influenceurs qui font un petit peu de la merde, tout simplement, et qui s'en foutent. Ils acceptent tout, et qui acceptent tout dès qu'il y a de l'argent, quoi. Là, c'est abusé, parce que en soi, il y a plusieurs choses. Il faut savoir qu'à la base, là, il y avait une certaine mode qui est arrivée en ce moment, même nous on y est allé, c'est-à-dire que tu commençais à avoir une certaine influence, une certaine popularité, et du coup tu entreprenais un projet. C'est-à-dire que là on avait reçu il y a pas très longtemps celui qui fait les critiques de cinéma, Matt se fait des films. Matt se fait des films. Il a eu envie de faire une boutique de vêtements et c'est clean, c'est-à-dire qu'il s'est impliqué dedans. C'est son projet. Voilà, c'est son projet. Les produits, il les fait fabriquer. En tout cas, il sait d'où ils viennent, il sait tout ça. Et ensuite le suivi, tout ce qu'il envoie, c'est totalement lui qui gère, ou alors une boîte annexe, mais qui est totalement légal, quoi. Donc ça, c'était la première fois où on voyait ces influenceurs, si on peut dire ce terme-là, même si je l'aime pas, ces célébrités en tout cas de l'internet, commencer à entreprendre des projets. Et ça, c'est cool. Il y a une Nabila qui a fait ça. On voit plein de, je crois, Sanana, ça fait une sorte de marque maquillage, de maquillage. Oui, je crois qu'il y a un rouge à lèvres. Et sur ce jeu-là, il y a aucun problème. On sait très bien comment c'est fait et ils l'utilisent très très bien. Et il y a forcément une dérive. Ceux qui ont entre guillemets un peu moins cette fibre d'entrepreneur, mais qui veulent aussi entre guillemets utiliser leur popularité à des fins commerciales, qui eux se sont dit, écoutez, on va faire la promotion de ce genre de site et prendre un petit billet en passant, sans s'intéresser à la réalité. Peut-être
je suis en mode, je vais être gentil. Peut-être qu'ils savaient même pas que c'était une arnaque. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais être gentil parce que vraiment, enfin, pour accepter un deal de base, il faut avoir testé le produit, il faut avoir vérifié certaines choses. Enfin, on est tous des adultes. Après, moi, je me dis sur Internet en 2018, il faut vraiment être hyper con pour faire un truc comme ça en se disant justement non personne va jamais me retracer, c'est bon, tu recheck un minimum, enfin tu peux pas, enfin c'est sûr impossible de flamme quoi. On parle de gens qui ont des millions d'abonnés, enfin t'as totalement raison, à quel point tu te dis que... Donc c'est pour ça que je me dis allez, pourquoi pas émettre le fait que ça se trouve c'est une boîte d'agence qui leur a dit ouais le deal est cool, ils prennent leur billet, ils ont pas fait trop attention et parce qu'il y en a eu beaucoup qui sont en train de se faire choper et Alicia avait lâché quelques blazes la semaine dernière. Ça lâche des blazes. Et il y en a d'autres qui tombent. Là en ce moment il y en a d'autres qui tombent. Parce que de base, c'est-à-dire que dans notre communauté un petit peu gaming, il y a une marque qui était Klim qui justement avait été accusée de faire exactement ça, c'est-à-dire qu'ils font justement du matériel, donc casque, souris et tout, et je crois il y a peut-être 3-4 semaines de ça, il y a justement différents tweets qui ont prouvé que en fait c'était exactement les mêmes souris etc que sur AliExpress vendus 5€, mais qui sont vendus 70€ avec la marque qui est juste imprimée elle est brandée dessus. En fait, elle est juste brandée en fait, c'est-à-dire qu'ils récupèrent la souris, ils impriment la marque, ils revendent directement et ils se font 60 balles de marge par truc. Et là c'est parti justement plus loin avec pas que des marques, parce que leur truc est légal, ça veut dire qu'ils ont une vraie entité légale. En fait, c'est pas moral, mais c'est légal. Il n'y a pas dans la loi des trucs d'abus de confiance. Alors, ça, non, c'est juste tu fais du bénéf et le mec le client le sait pas. Par exemple, en ce moment, du coup, moi je me suis renseignée là durant cette semaine sur ces trucs-là. Et il y a plein de trucs, tu sais, toutes les marques de thé, fitness et compagnie, qui est en train d'un peu de faire crier parce que ça donne une image, tu sais, genre toutes les nanas fitness qui sont en mode regardez, je bois mon thé détox et du coup j'ai un six-pack, tu vois. Et du coup, ça fait beaucoup de débats parce qu'il y a plein de nanas de 15 ans qui, elles, sont en mode ok, j'arrête de manger, je fais que boire du thé et c'est pas très simple pour l'image en général. Et en fait, il y a des gens qui se sont penchés sur ça. Je suis tombée sur un compte Twitter, je vous retrouverai le nom tout à l'heure parce que là tout de suite ça m'échappe, mais certainement dans le chat sur Twitch quelqu'un l'aura. Et par exemple toutes les marques de trucs de thé, tu sais genre Hello Body, enfin les trucs un peu, tu sais de thé de d'exfoliant, tous ces trucs là qui jouent un peu sur ça. À la fois, qui te font aller mieux. Quand tu vas sur les sites de mince comment on dit, pas du producteur mais du fournisseur, voilà, quand tu vas sur le site du fournisseur, tu vois le même packaging. Exactement le même, juste il n'y a pas la marque dessus. Aucun effort. Et exactement le même packaging, tout pareil, 10 centimes les 100 grammes, alors qu'eux ils te vendent des boîtes de thé à 20 balles. C'est assez large le dropshipping, comme on en parlait là, c'est principalement sur les influenceurs. Il y en a de plus en plus qui ont fait ça, notamment sur Instagram, voilà, qui ont un peu abusé de leur communauté. Ça parle aussi d'escroquer, justement. Parce que là c'est clairement des arnaques. Là maintenant il n'y a plus de débat. Revendre certains produits, justement, parfois beaucoup plus cher que ce qu'ils les ont achetés, surtout sur des communautés jeunes. C'est parfois assez terrible. On a justement Omar qui est avec nous. Salut Omar. Ouais, salut. Salut Omar. Ouais, salut mec. Omar, c'est quoi ton avis sur le sujet justement? On était en train d'en parler. Un peu comme vous, j'avais déjà entendu parler de ça vite fait, mais la semaine dernière il y avait la vidéo du Roi Dera, qui en avait parlé, et du coup ça m'avait permis en plus de relater par rapport à d'autres youtubeurs qui avaient parlé d'autres sites déjà avancés, par exemple Wish et tout. Oui. Qui de base proposaient des produits à prix très très réduit, que ça attirait tout le monde. Et le fait que maintenant que ce soit du coup des personnes sur Instagram qui, on va dire, utilisent leur influence pour passer par des sites tierces pour ensuite repasser par Wish, par AliExpress et tout pour vendre ces produits, c'est comment dire ça. C'est quoi ton avis toi sur les gens qui font ça et tout les faits en soi on les a posés. Je trouve ça un peu aberrant parce que c'est limite de l'arnaque pure et dure. C'est-à-dire que tu vas sur les sites directement, tu vois, les prix sont super réduits. Derrière tu repasses sur un site plus ou moins bidon fait, tout le monde peut faire par sur le même modèle. Parce que moi je pense, excuse-moi Omar de te couper un peu, mais je pense que le débat est principalement sur limite les marques, les sites, c'est un peu le business. Le business ça n'a pas toujours été propre, il y a des gars ils font leur sous là-dessus, ils vendent moins cher, ils vendent plus cher ou quoi. Mais ensuite c'est la responsabilité de, encore une fois, ce qu'on appelle influenceur. Le mot est pas cool, enfin pas cool mais nul, c'est tout simplement les gens qui ont des communautés sur internet, qui sont responsables. C'est le moment où quand t'es censé avoir une communauté à qui tu parles, à qui tu peux faire des placements de produits, tu peux faire des OP, mais c'est qu'est-ce que tu vas vendre. À partir du moment où tu vends et tu conseilles de la merde à ta communauté, et parfois tu conseilles limite des arnaques à ta communauté, c'est qu'il y a un moment, il y a carrément un abus de confiance quoi. Donc ça va encore plus loin, mais ouais je suis d'accord Omar, faut faire attention tout simplement aux influenceurs et tout qui font ça. Il avait l'air d'accord avec nous, il avait l'air en tout cas de soutenir nos propos, mais on va aller un petit peu plus loin du coup dans ce débat là. C'était vraiment pour exposer les faits, que tout le monde comprenne qu'en fait le dropshipping c'est pas illégal en soi, mais en tout cas dans ces affaires-là, on s'est rendu compte que les sociétés n'étaient pas déclarées, donc là c'est de base illégal, que parfois c'était limite de la contrefaçon, tu sais, quand tu vends les faux AirPods acheter 15, même pas, je sais plus combien ça coûte sur AliExpress, mais 3,50€,
sur AliExpress et que tu vas les revendre 100 € en mode putain achète tes AirPods à 100 € en marquant le mot AirPod qui est une marque déposée. Enfin là je suis désolé, normalement là c'est, enfin au bout d'un moment là c'est, non, il mais... faut, enfin normalement c'est pour la justice. En fait la stratégie c'est surtout que le site disparaissait avant qu'il y ait quelconque action judiciaire qui puisse être mise contre eux. Et le site n'existait plus. Donc c'est-à-dire que toi en tant que client tu pouvais même plus faire de réclamation si tu n'avais pas reçu ton article parce que le site n'existait plus. Et là où il y a eu un énorme quand même bordel, alors faut savoir que du coup vu que tu n'as pas de stock dans ce système là de dropshipping, parce que du coup en fait tu passes la commande à la place du client et juste qu'après tu décides le montant quoi, faut savoir que les délais de livraison, vu que ça vient de Chine pour la plupart des articles, ils étaient super longs. Donc les mecs étaient en mode mais attends je viens d'acheter une montre, en plus ça avait l'air d'une super offre 49 € au lieu de 87 indiqués et je reçois même pas mon produit parce qu'au bout de 2 semaines le mec se pose des questions. Parfois les mecs étaient quand même assez réglo pour envoyer quand même les produits malgré l'arnaque. Mais il y a des fois ils envoyaient même plus les produits en mode vas-y t'as juste donné 50 balles pour rien, je vais fermer mon site comme disait Alicia et tu pourras plus jamais me recontacter. Et ça à la limite quand c'est des gens entre guillemets malsains ça va, mais quand c'est mis en avant par des influenceurs, mais je suis désolé, ça va beaucoup trop loin. Là, c'est vrai que dans la tourmente, pour un peu citer les noms, c'est vrai qu'il y a le couple Emma Cake-Cup et Vlad, voilà ça. C'est vrai qui ont été accusés justement parce que ça a été sur une série de produits quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de droit. Et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage parce que Emma, en plus, quelqu'un que je connais et que je trouve bien, qui gagne de l'argent, qui a pas forcément besoin de ça. Elle a pour l'instant pas encore fait de réponse. Justement, j'attends un peu de savoir c'est quoi son avis parce que c'est important quoi. Il va falloir qu'il se défende parce que c'est vrai que là c'est au stade où ça devient grave parce que quand tu peux pas rester dans le silence. En fait, on peut pas te défendre sur tout ça. Bah ouais, parce c'est en fait moi je me demande encore si justement il y a pas eu un petit peu de naïveté, tu vois, de bon vas-y ça a l'air bien, je vais faire confiance. Mais bon, soyons honnêtes avec nos audiences et tout, honnêtement. Moi j'ai lu tellement de trucs on est d'accord que Emma Cake-Cup ça doit être elle fait partie des personnes qui sont un peu sous la coupe de Shona Evans, donc c'est le fameux groupe de gestion de talents, surtout de télé-réalité principalement, et il faut savoir comme tu le disais les fameux thé amincissants etc. Je suis désolé, c'est qui en fait la promotion? Je vois pas Zank faire la promotion. Si, je le fais moi. Non mais blague à part, tu fais pas ce genre de choses. Pourquoi? Parce que au moins t'as la décence de quand tu veux faire une OP spécifique. Moi j'en ai reçu sur Insta justement de ces OP là. Alors, j'avais reçu t'as un mail, t'as un truc? Ouais, j'ai un mail carrément. Moi j'avais reçu un mail d'une marque qui s'appelle Joom All Clothes, je sais pas quoi, qui me proposait en clair de me payer directement pour mettre la vidéo où je testais des vêtements. Donc il m'a envoyé des vêtements et en plus il me payait pour la vidéo. Donc ça a représenté $1000 d'items. Donc il m'a envoyé $1000 d'items et après il me payait pour mettre les vêtements. Combien? Donc, il disait 200 par item. Ok. En plus. Ok. Donc et toi par exemple t'as pas accepté quoi. Bah non, le mail est là, il y a pas bougé. Non mais en fait le truc c'est que pour aussi les gens qui sont pas forcément dans le milieu, à l'heure actuelle quand t'as une communauté c'est assez facile de se faire de l'argent sur des trucs de qualité. C'est-à-dire qu'honnêtement nous de temps en temps on en fait des OP ou quoi, justement où le but d'un influenceur encore une fois avec des grands guillemets, c'est justement de faire un win-win, c'est-à-dire de gagner de l'argent, de proposer soit un bon plan, soit quelque chose d'intéressant à sa communauté. Le moment où tu baises clairement ta communauté parce que tu les envoies vers de la merde et surtout quand c'est des gens très jeunes qui n'ont pas forcément cet éveil pour se rendre compte pas mature quoi. C'est ça quoi, c'est que c'est vraiment ce moment de juste quelqu'un qui a 12 ans quand t'as un public jeune, il se dit mon youtubeur ou ma youtubeuse préférée m'a conseillé un objet, je vais l'acheter, ça va être mon cadeau de Noël, je vais le demander à mes parents. Et ça surtout, parce que là on crie parce que maintenant il y a le truc des influenceurs et tout et qu'il y a pas mal de gens qui disaient ouais mais s'ils se laissent influencer ils sont débiles. Nous quand on avait 12 piges et qu'on voyait des pubs à la télé c'était même pas genre qu'on se le dise quand on voyait les pubs appeler le Père Noël quand on avait 12 piges, 70% t'es plus le même Moi dans mon idée c'est qui est le responsable réellement parce que juridiquement on a l'impression qu'ils sont un peu protégés par ce flou un petit peu et le fait que tout ça est un peu nouveau aussi, mais donc on l'a dit, Emma Cake-Cup à la limite elle pouvait tomber dans un trap en mode la dernière opération qu'elle avait fait avec ce groupe là c'est bien passé, pourquoi là ce serait une arnaque? Peut-être on va dire en fait la réaction aurait été immédiate, en fait la réponse je pense elle aurait tout de suite dit je me suis fait arnaque, tandis que là justement on attend la réponse et on se dit est-ce que là on a c'est ça, je suis totalement d'accord que le silence permet le doute effectivement, mais est-ce que du coup c'est Shona Evans qui est responsable entre guillemets de ça? Si c'est eux qui ont apporté ce deal à Emma Cake-Cup on aimerait savoir, parce que si c'est eux ils ont sûrement dû traiter avec les gens en direct, donc ils ont cette responsabilité d'avoir accepté quelqu'un qui allait proposer des produits à un prix tellement plus élevé que ce que ça coûte réellement, donc ça veut dire qu'ils seraient un peu complices. Enfin moi j'aimerais bien qu'on démêle un peu le vrai coupable dans cette histoire. Justement parce que vous pouvez réagir 0800. Est-ce que c'est l'influenceur qui doit plus s'informer ou est-ce que c'est l'agence comme c'est dit en fait, le dropshipping n'est pas forcément un mauvais truc dans le commerce purement, mais ensuite encore une fois c'est ce que tu transmets à ta communauté tout simplement. Amine, t'es à l'antenne, comment tu vas? Oui, allô, ça va très bien et vous? Écoute, super. Alors on est en train de savoir un peu, c'est la faute à qui tout ça? C'est quoi ton avis là-dessus toi?
Bah alors, déjà, je voudrais commencer cet argument par le fait de la vidéo que j'ai vue vendredi sur le Roi des Rats. Ouais. Alors, qui est un excellent youtubeur parce que là, pareil, il y a du haut comme débat, mais voilà, cette personne relève ce qu'on peut, voilà, des gens qui critiquent les youtubeurs, il y a beaucoup de gens qui critiquent les influenceurs, mais cette personne, voilà, est à l'image de du bon, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut entendre, et on apprend beaucoup de choses avec lui. Donc voilà, je voulais commencer par ça. Et tu big up au Roi des Rats. Il devait être avec nous ce soir, il est juste à l'étranger, mais il était chaud, ne t'inquiète pas, on le soutient et on s'est pleinement inspiré de sa vidéo, effectivement. Non, mais il y a Dogby, j'aime beaucoup aussi sur les Squeezie Live. Là, tranquille frérot, non, on n'est pas là pour. Je suis désolé frérot, ça fait trop plaisir. Amine, mais avançons sur le débat. Qu'est-ce que tu voulais dire, comment tu voulais réagir? Bien sûr, je trouve déjà que c'est pas vraiment la faute des influenceurs, mais vraiment des marques, des marques fictives qui créent ces produits-là, parce que ils savent très bien la combine. Moi, si j'étais influenceur, on me propose tant d'argent, eh ben je vais pas trop regardant sur le produit. Donc pour toi, l'influenceur est pas responsable dans ces cas-là. En fait, il faut dire que il faut dire quelque chose aussi, c'est que l'influenceur toute l'année, il a des contrats. Il a pas besoin d'attendre spécialement le Black Friday ou le truc, je sais pas quoi, pour se faire des thunes. Il y a diverses manières de se faire de l'argent et justement là, ça montre que elle est passée à côté, ils sont passés à côté. La plupart de ces gens-là, je pense, étaient au courant de la combine. Enfin voilà, sans. Après, on n'a pas méchant, mais laissez-le finir parce que c'est intéressant. Il a un avis différent. Ouais. Voilà, parce que, après moi, j'ai pas de followers ou quoi que ce soit, je suis pas quelqu'un de grand, mais imaginons quelqu'un qui commence ou qui commence à se faire connaître, et voilà, il peut commencer à avoir son petit billet là-dessus. Il a expliqué le Roi des Rats que lui, il pouvait gagner 180 € en faisant une opération, mais comme il savait en faisant ses recherches que c'était pas bien, mais peut-être que d'autres personnes ne savent pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Ils vont sur le site, ils voient que le produit est bien, ils vont dire bon très bien, c'est de belles lunettes ou une belle montre, tiens je vais faire une belle pub et moi je vais gagner mon petit billet derrière. Ensuite, bien sûr, il est responsable de sa communauté et derrière de ce qu'ils achètent. Mais moi je me dis c'est du business. Et ils peuvent se faire un billet là-dessus après. Ouais, mais justement, en fait, le souci un peu de tout ça, c'est que le business youtubeur et compagnie est surtout sur Instagram. Parce que je trouve qu'Instagram, c'est un peu plus. Instagram, moi, c'est YouTube, encore autre chose. C'est quand même très. En fait, c'est que le lien se fait avec ta communauté. En fait, c'est le lien de confiance que tu établis avec ta communauté qui va te permettre de grandir, de faire plus de choses. Si au final, c'est juste mettre des stories où tu vas conseiller des produits de merde pour ensuite dire on est ensemble, je vous aime trop, merci de nous suivre, bientôt 2 millions d'abonnés. Bon, bah, c'est que du faux, tu vois. Donc. En fait, je trouve ça aussi un petit peu facile de dire ça. Genre, tu sais, on voit souvent des reportages sur des petites mamies qui sont seules, qui se font arnaquer par X et Y. Et ben, tu pourrais aussi donner le même argument de c'est le business. Ouais. Et alors que non, c'est juste pas moral. Le plombier là qui tape ça. Et après, chacun détermine où commence et où s'arrête sa morale, tu vois. Mais il y a un moment où, comme l'a dit Domingo, quand t'as une communauté et que toute ta crédibilité et ton business au final, qui est réellement, c'est-à-dire c'est de créer du contenu pour cette communauté-là, et si cette communauté-là, tu t'en moques en abusant de sa confiance, pour moi, c'est juste pour de l'argent. T'as trahi et t'es allé à l'encontre de ce à quoi sert ton métier, tu vois. Je suis assez d'accord. Et c'est vrai que nous, excuse-moi Amine, nous qui avons l'habitude, voilà, moi ça m'arrive souvent je suis proposé par des éditeurs de jeux vidéo pour tester les jeux. Cool, et moi j'essaye d'avoir ce discours hyper franc et hyper transparent à ma communauté les gars, je vais vous dire ce que. Alors forcément, tu peux pas, si t'aimes pas, enfin tu peux pas chier sur le jeu, mais je vais leur dire ok, bah là ce jeu c'est pas trop pour moi, je vous le conseille si vous êtes, si vous aimez ce genre de jeu, etc. Et en fait, c'est comment tu vas les prévenir sans, essayer d'avoir un intérêt business parce que c'est bien de se faire aussi un petit peu d'argent, mais de le faire en toute transparence avec sa communauté sans mentir. Et voilà, si ça te plaît pas, ça te plaît pas spécialement et t'aimes pas tout. Et justement, généralement, le but c'est que quand t'as atteint un certain niveau, tu refuses tout. C'est ça, là c'est plus parce que tu vas pas accepter quelque chose que t'aimes pas. Avant de présenter quelque chose à sa communauté, il faut avoir au moins la décence de le tester et de le valider entre guillemets ou d'avoir des vraies raisons de le défendre. Mais là, je pense qu'on a fait un peu le tour sur justement tout le côté influenceur. J'aimerais juste qu'on revienne parce qu'on a un appel qui est super cool juste sur le dropshipping en lui-même parce que c'est deux trucs différents entre les influenceurs ou les agences qui servent du dropshipping et le dropshipping en lui-même. On a Théo qui est avec nous. Salut Théo. Salut. Yo. Alors Théo, voilà. toi tu bosses dans le dropshipping, c'est ça? C'est ça. En gros, moi je suis businessman dans le dropshipping depuis 1 an. Et en gros, je voulais vraiment vous parler de ce milieu-là qui est, je pense pas un milieu qui est intéressant pour les influenceurs parce que c'est un gain d'argent qui est facile, certes moche, mais quand on a une communauté derrière nous, l'image, je pense, est hyper importante. C'est ce qu'on dégage, c'est l'image qu'on dégage à tous ces gens-là. Ouais. Nous, je parle pour les entrepreneurs dropshipping qui sont nombreux en France et très nombreux à l'étranger. C'est souvent des sites internet construits, déclarés, on paye nos impôts, etc. On vit de ça, c'est notre métier. C'est moche, on travaille avec Shopify, logiquement vous avez dû en entendre parler dans les vidéos, c'est très simple.
Ouais. En gros, c'est pour éviter justement tout ce système de stockage chez nous, etc. Et on paye comme tout le monde des impôts. Alors c'est moche, on fait de la marge sur des articles. En général, on fait de la marge sur des articles qui sont pas justement remarquables, dans le sens où on voit pas forcément que des systèmes qui ont été fabriqués en Chine et très peu chers. Ok, j'ai une question pour toi rapidement. Histoire qu'on comprenne, comment tu les vends toi tes produits? Parce qu'on a vu que certains utilisaient cette fameuse notoriété. Comment toi, avec ton site, tu vends tes produits? C'est quoi ta stratégie marketing? Vu que t'as pas d'influence. C'est que de la publicité, pardon. Sur Facebook, ça marche un peu moins d'ailleurs ces temps-ci parce que les pubs sont. Donc faites attention à ça déjà. Vas-y, encore, il y a quoi d'autre? Attends, mais du coup, on est d'accord, c'est des posts sponsorisés? Bah bien sûr. En vrai, c'est ça. En gros, moi, je vais avoir ma page Facebook sur Facebook ou mon compte Insta sur Insta ou sur Twitter. En gros, c'est exactement les publicités sponsorisées, vous voyez, au milieu de votre fil Twitter, Instagram, etc., qui sont mis en avant en fonction de vos référencements, de vos recherches sur Google. De toute façon, vous connaissez maintenant. Et c'est comme ça qu'on met en avant. Ça va, je commence un peu à connaître. Ouais, voilà, je crois que vous êtes un peu dans le milieu. Et par exemple, moi, pour vous donner un exemple, j'ai vendu des articles pour chiens. Vous allez me dire, les articles pour chiens, en général, ça va être, j'allais dire, une cible qui est assez facile parce que les gens qui ont des chiens, comment vous dire ça, ils dépensent plus facilement pour leur animal que pour eux-mêmes des fois. Donc oui. Exactement. C'est une clientèle qui est, je pense, beaucoup moins regardante sur Internet, etc. Et du coup, c'est plus simple pour nous de vendre des articles qui sont pas vraiment. Si demain, par exemple, je vais vendre de la contrefaçon souris ou clavier, ça va plus facilement se voir parce qu'on sait très bien que les gamers, ils passent leur temps sur Internet. Ouais, tu traques plus souvent le truc. Entre guillemets, toi, ce que tu cherches en tant que dropshipper, c'est un peu le pigeon qui vient de temps en temps sur Internet et qui a pas l'habitude des prix, quoi. Et totalement légal. Voilà, il fait sa marche sur ça. Lui, c'est légal. Alors après, nous, ce qu'on a dénoncé, c'est que certains le font sans avoir de statut officiel, donc en fermant les sites, parfois en ne donnant même pas le produit, parce que je pense que lui, au moins, ce monsieur a au moins la décence. Parce qu'il y a cette fameuse technique que tu disais, encore, tu peux même avoir la montre et passer par le site qui le vendait lui-même et passer par ce site-là pour l'envoyer si t'es vraiment legit, quoi. Mais c'est ce qu'il fait. Donc c'est fou, quoi. Non, mais c'est ce qu'il fait aussi, expliqué, il a pas de stock non plus. Donc ça, c'est légal. Mais le problème, c'est que la différence entre lui et ce qu'on a dénoncé, c'est qu'en plus de ça, certains utilisent leur notoriété, ce lien de confiance lié avec des photos, avec le fait qu'on partage sa vie, qu'on partage entre guillemets sa personnalité, parce qu'à voir ce qui est vrai ou faux, parce que là j'ai l'impression que c'est un flou absolu de ce qu'on voit. Et donc du coup là ça devient totalement de l'abus de confiance, c'est pas légal parce qu'ils ont pas de statut et en plus parfois c'est de la contrefaçon et ça c'est interdit en France. Ce qui fait que je comprends toujours pas comment il n'y a pas eu de sanctions un peu plus basées Après juste pour revenir sur le système du dropshipping, moi je bossais avant dans un magasin de fringues dans une marque très connue anglaise et en fait c'est une marque très connue et moyen haut de gamme. Donc tu vois, t'avais des fringues genre les jeans ils étaient à 140 balles etc tu vois. Ok. Et ils vendaient aussi des accessoires, genre boucles d'oreilles, colliers, etc. Et à 6 mois d'écart, tu trouvais les mêmes articles, mais quand je vous dis les mêmes, genre les mêmes boucles d'oreilles dans ce magasin-là vendues à 30 balles que chez Primark vendues à 2 €. Les mêmes. Juste, ils avaient changé le carton sur lequel ils le mettaient en changeant la marque. Et donc, c'est pour dire que certaines marques qui font du contenu de marque vraiment, tu vois, qui ont des designers, etc. Passent aussi par du dropshipping sur certains de leurs trucs et mettent leur marque dessus et te le facturent au prix de la marque. Donc le dropshipping en soi, c'est pas entièrement néfaste, même si encore une fois il y a l'histoire de morale qui entre en jeu en fonction de tout un chacun. C'est ça. Mais sachez que c'est au quotidien et sûrement des grandes marques que vous voyez partout et là où vous achetez en font aussi très certainement. On a tous déjà été victimes du dropshipping. C'est le commerce, c'est comme ça que ça marche. Mais c'est intéressant en tout cas parce que j'avoue que j'y connaissais pas tant que ça. Je savais que ça existait, mais je savais pas exactement comment ça marchait. Et encore une fois, je précise, je suis désolé, il faut qu'on soit précis sur ça. C'est pas la technique commerciale qu'on critique actuellement, ça existe comme ça depuis des décennies. C'est vraiment le côté comment ça a été exploité sur les réseaux sociaux et à quel point certains ferment les yeux juste pour prendre leur petit billet. Je suis désolé, mais ça, il est temps que ça s'arrête. Domingo, Alicia, Douag, donc tous les dimanches 20h minuit sur Énergie.